Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va, ça fait plaisir d'être là sur cette chaîne parce que c'est compliqué aussi de gérer deux chaînes, ça demande beaucoup de boulot. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de travailler sur des vidéos parce que j'ai fait un test PCR ce matin vu que j'étais en contact avec une personne qui a le variant anglais, je cherchais le mot. Du coup, je dois rester chez moi jusqu'à que j'aie les résultats. Pour ma santé, écoutez, ça va. Bon, mais des fois, j'ai un peu des maux de tête, mais est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est psychologique? Écoutez, j'en sais strictement rien. Je verrai demain, je verrai dans les jours à venir comment je vais. C'est pas le sujet de la vidéo. Là, on va parler un peu de paranormal, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un petit questionnaire sur Instagram. Je vous avais demandé quel sujet vous voulez que je traite pour du prochain contenu. Et il y a le sujet du paranormal qui est ressorti. Il y en a d'autres, bien sûr. Et je me suis dit, bah tiens, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que après tout, c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le paranormal en général dans ma vie. Je le cultive. Et ceux qui me connaissent doivent le savoir aussi. C'est pour ça que ça me fait plaisir de parler de ça avec vous sur cette chaîne où je peux parler vraiment un peu de tout. Life Story, c'est vraiment des histoires de la vie au quotidien. Donc je suis beaucoup plus libre sur cette chaîne que sur la chaîne du gaming où je suis un peu coincé. Il faut pas trop que je m'éparpille sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne sous forme d'épisodes aussi, parce que vous allez voir mon évolution. Parce que oui, je suis quelqu'un qui va évoluer. Encore une fois, je vais changer. J'ai hâte que les salles de sport réouvrent pour changer tout ça, enfin être un peu plus corpulent les amis. Mais rester moi-même, c'est très important de rester soi-même. Pareil sur YouTube, je sais pas, mais si un jour mes chaînes d'école, plus important c'est de rester soi-même. Ne pas être spectateur, enfin ne pas être comédien. Il faut savoir que la personne que vous voyez dans votre écran là, c'est la même dans la vie de tous les jours. Je ne change pas, je suis le même au fait. Donc si ça sert à rien d'être comédien, ça sert strictement à rien. Je préfère être le plus franc possible, être moi-même, c'est très important, et surtout rester humble. Rester humble et rester dans la discrétion. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire dans la vie, parce que je vois pas pourquoi on deviendrait comédien de quelqu'un d'autre, au fait. Enfin, de jouer d'une personne. Je vois pas pourquoi on se prendrait à la place de quelqu'un d'autre, enfin, derrière un écran. Moi, non, je reste moi-même jusqu'au bout. Et ben, sans plus attendre, les amis, on peut lancer le sujet du paranormal. Donc, pour la première histoire, les amis, j'aimerais vous raconter. C'était en 2016. C'était pour l'enterrement de ma tante, qui est morte d'un cancer. Et on s'est rendu avec mon ex, on était partis le soir pour dormir chez ma maman et pour ainsi que le lendemain on puisse se rendre aux sépultures à l'heure. Nous y étions arrêtés sur une aire d'autoroute, c'était 22h le soir, 22h voire un petit peu plus. Il y avait quand même du monde sur la route, ça circulait quand même. Et sur cette aire d'autoroute, si vous voulez, il y avait personne. C'était une ambiance très calme. Très calme. Il y avait personne, il y avait juste un vieux monsieur qui s'occupait de la caisse, qui était habillé de façon beige et blanc. Il avait les cheveux blancs, donc la barbe. Donc nous on a pris nos articles. Et au moment de payer, au fait, donc déjà l'atmosphère c'était bizarre, c'était d'un calme les amis, mais pour une aire d'autoroute, enfin bon, ok c'était le soir, mais bon d'habitude il y a toujours un peu de monde ou autre. Là il y avait aucune voiture de garée, enfin dans mon souvenir du moins pas beaucoup. Presque, ouais, non, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait personne. Enfin, c'était bizarre, c'était vraiment une ambiance bizarre. Et au moment de payer, il y a ce monsieur qui me parle, et puis au bout d'un moment, il prend mon bras et puis il me dit vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis resté bouche bée parce que je me suis dit mais mince, comment il sait qu'il se passe quelque chose pour moi, comment il sait que ouais, pour mon moral au fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une fois arrivé dans la voiture avec mon ex, on s'est posé la question, mais c'était qui? C'était quoi? Après, je pense qu'on s'est
on a tout de suite pensé à ma tante et ce qu'elle nous avait envoyé sur cette route, enfin ce monsieur dans notre vie, enfin je sais pas. Est-ce que c'était un message derrière tout ça? Je sais pas les amis, je sais pas, mais ça a fait chaud au cœur. Pour le trajet de la voiture, franchement, ça nous a fait plaisir. Donc voilà, pour cette première histoire, première anecdote, c'était bizarre. C'est parti les amis pour l'histoire numéro 2. Pour cette histoire, j'étais adolescent, donc j'avais mon chat, ma petite Patate. Oui, je l'appelais Patate parce que elle avait un gros bidon quand même. Puis elle se mettait toujours en position sumo. Elle avait le ventre rose. C'était mon petit boudin, ma petite Patate. Une fois, je rentrais des cours. Je rentre dans ma chambre et puis je la vois sur le lit, allongée, mais elle ne bougeait pas. Je sais pas ce qu'elle avait. Pourtant, elle avait les yeux, je crois, qui bougeaient, mais son corps ne bougeait pas. C'était bizarre. Donc, est-ce qu'elle était paralysée? Enfin, c'était bizarre. Je ne comprenais pas. Et moi, tout de suite paniqué, je me mets à pleurer. J'ai fait non, je l'ai prise dans les bras. J'ai fait ne meurs pas, j'ai que toi. Enfin, oui, parce que moi, j'adore les animaux, j'adore les chats et c'est mes confidents, c'est mes amis. Et c'est vrai que ce chat, elle m'a accompagné toute mon adolescence. Elle est morte quand j'ai eu 20 ans, donc ça a été très douloureux aussi. Parce que j'ai même pas pu lui dire au revoir, j'étais à Paris à ce moment-là. Et puis le fait de l'avoir pris dans les bras et dire ne meurs pas, bah au bout d'un moment, ça allait mieux. Ça allait mieux, et puis bah elle a vécu longtemps après, je veux dire. Parce que ça s'était passé quand j'avais 14-15 ans. Donc, et puis elle est morte à mes 20 ans. Donc, mais sur le coup, j'avais pas compris. C'est avec le temps que je me suis dit, est-ce que j'ai du magnétisme? Est-ce que j'ai quelque chose en moi? Ça, je l'ai pas compris tout de suite, au fait. C'est vraiment venu plus tard. C'est plus tard que j'ai compris beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'était peut-être déjà un indice. Et j'ai compris que l'élément déclencheur, c'est l'amour. C'est l'amour et la sincérité surtout. C'était vraiment très émouvant quand même. C'était vraiment assez émouvant. Pour cette autre histoire, numéro 3, donc toujours sur le thème du chat. C'est pas le même, mais c'était pas le mien. Enfin, c'est un chat quand même que j'ai recueilli. J'avais repris le chat de mon frère quand j'ai habité Lyon pendant 3 ans. Ensuite, j'étais revenu chez mon papa, donc j'ai récupéré le chat. Après, ce chat, je l'ai laissé à mon père. Moi, je suis allé habiter en Savoie. Puis mon père s'y était beaucoup attaché, donc je pouvais pas lui reprendre, je pouvais pas lui enlever. Quand j'étais revenu aller le voir quand j'étais revenu voir mes parents, parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore ensemble, ma mère me dit, écoute Jérémy, on n'a pas revu le chat depuis 15 jours. Il a disparu. Donc moi, très inquiet, j'ai pas compris, et puis j'étais triste, je me suis dit mince, il est où? Donc du coup je l'ai cherché de partout, enfin il n'y avait rien, puis 15 jours c'est énorme, bon ok c'est un mâle, mais pourtant castré ou autre. Et puis ouais, je me sentais mal quoi, enfin je me suis dit oh non putain, est-ce qu'il est parti du fait qu'il a peut-être dû sentir que je l'ai abandonné? Enfin pourtant non, parce que mon père s'y était vraiment très attaché, il s'occupe bien de lui, il est toujours là ce chat, il est pas mort hein. Du coup j'ai regardé le ciel et j'ai demandé s'il pouvait me ramener le chat. Je pleurais hein, quand j'ai dit ça. Qu'il fallait qu'il soit là, au fait. Pour moi, le chat, dans ma tête, il était là, donc je l'avais visualisé, il fallait qu'il soit là. Et en fin d'après-midi, ma mère qui pousse un cri, au fait, elle voit le chat. Elle voit le chat et il était en piteux état, donc il était vers la piscine, mais vraiment pas joli à voir, enfin vraiment en piteux état. Du coup, on l'a amené chez le vétérinaire et finalement, il est encore là, il est vivant. Je me dis quelque part, on a répondu à mon appel, on m'a écouté et puis ça fait plaisir de se sentir écouté, surtout par quelque chose de supérieur. Je sais pas comment vous le dire, les amis, je sais pas comment vous décrire ça, mais de se sentir écouté, de se sentir guidé.
ça fait plaisir. Et puis d'avoir retrouvé le chat, surtout vivant. Bon, il était un peu amoché, oui, mais maintenant il va bien. Quoi qu'il se fait âgé, hein. Maintenant, le pauvre, je touche du bois. Hein. Pour cette histoire numéro 4, les amis, encore un thème de chat. Cette fois-ci, mon chat, donc Oliver. Grosse pensée à lui, donc mon petit Oliver qui m'a quitté en mars. C'était très douloureux. Puis d'ailleurs, j'ai toujours sa petite couverture à côté de moi parce qu'il venait tout le temps sur le bureau. Il y a encore ses poils de chat dessus. Faut savoir que ce chat était un sacré chasseur, un sacré phénomène. Il nous avait ramené des cadavres de lapins, donc des fois il restait que la tête, des souris, de nombreux lézards, parfois vivants, parfois morts, des oiseaux décapités. Une fois il avait ramené un serpent aussi, il était fier de lui. Il était assez fier. Je me dis, c'est peut-être le karma qui s'est retourné contre lui et c'est pour ça qu'il est parti. Enfin bref. Une fois, il avait ramené, c'était au début ça, il avait ramené une souris, parce qu'il avait beaucoup joué avec. Il la balançait, enfin, cette pauvre souris, elle était dans un état pitoyable, les amis, mais vraiment, quand je vous dis pitoyable, ça me faisait de la peine. J'avais beaucoup de peine pour cette souris. Du coup, le chat, je l'avais éloigné, je l'avais enfermé dehors, j'avais récupéré la souris, bien sûr, je l'ai mise dans une boîte. Elle avait l'œil en sang, enfin elle était vraiment pas jolie à voir, vraiment pas belle à voir. Je l'ai mise dans une boîte, j'ai mis un peu de paille de mon lapin, je lui ai mis un peu d'eau, un peu de fromage, donc ça c'est un peu mon côté gaga avec les animaux. Et puis je lui ai fait du magnétisme pendant 20-30 minutes. Donc je suis resté comme ça au-dessus de la boîte, enfin près de la souris quand même. Parce qu'elle ne bougeait plus. Et moi, je voulais vraiment qu'elle vive, au fait. Je ne pouvais pas la laisser dans cet état. C'était plus fort que moi. Donc, au bout d'un moment, elle s'est remise à bouger, au fait. Donc, elle bougeait un petit peu. Donc, du fait qu'elle bougeait un petit peu, après, je me suis dit, bon, je vais arrêter là. Je vais bien voir. Je vais la laisser se reposer. Donc, la boîte, je ne l'avais pas fermée entièrement. Je l'avais posée sur le bar dehors pour pas qu'elle se fasse manger ou autre. Mon chat, bien sûr, je l'avais rentré. Et le lendemain, elle y était plus. Elle y était plus et la boîte n'était pas renversée. Le capuchon, il n'était pas parti ou autre. Donc elle s'est pas fait chasser, elle s'est pas fait manger par un chat. Enfin après, je sais pas, hein, mais du moment qu'elle est partie, je veux dire, ça allait. Je pense qu'elle a dû partir pendant la nuit. Et donc je me dis peut-être que le magnétisme que je lui ai fait, ça l'a aidé. Je sais pas les amis, c'est pas la première fois que j'essaie de faire du magnétisme sur des cadavres que me ramenait mon chat, donc des lézards, d'autres animaux qui après ils repartaient. Je me devais de faire ça, de les soigner, je me devais d'être là pour eux. Il faut savoir que je le pratique beaucoup sur les animaux. L'être humain, c'est pas que je veux pas le faire, mais je préfère le faire sur des animaux, c'est beaucoup plus d'amour, c'est beaucoup plus sincère qu'un être humain. Donc voilà pour cette histoire. Pour cette 5e histoire, là c'est plutôt sous forme de rêve. En fait, c'était en 2019. Oui, en 2019. J'ai perdu une amie qui s'est suicidée. Donc on l'a retrouvée dans un local à poubelle. Petite pensée pour Angélique. Une très bonne amie à moi, elle m'appelait Choupi. Et on m'a appris sa mort le jeudi, donc elle était morte le mardi. Elle s'est suicidée au fait. Et ça m'a fait quelque chose les amis. Ça m'a vraiment blessé parce que faut savoir que j'ai perdu beaucoup de personnes. Chaque année, je perdais un membre. Il n'y a qu'en 2018. Parce qu'à partir de 2015 à 2017, on m'a enlevé une personne chaque année. En 2018, on m'a enlevé personne. En 2019,
Angélique. Et 2020, j'ai encore perdu une personne de ma famille. Et pour Angélique, ouais, c'était... Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, surtout qu'elle était jeune. Et j'avais rêvé d'elle, au fait, donc de la nuit de jeudi à vendredi. Et on était dans un bar. C'était un endroit que je ne connaissais pas, jamais vu. Puis elle était au fond. Elle était assise avec 2 personnes. Puis à un moment, je la vois, elle me voit. Donc elle se lève, puis elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Puis moi, je lui dis « Mais non, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas bien ?» Puis elle me dit « Bah oui, pourquoi ?» Je lui fais « Mais Angélique, tu es morte ?» Elle n'avait pas compris. Du coup, elle s'est mise à pleurer, je me suis mise à pleurer. Et là, au fait, elle est partie après. Enfin, on s'est pris dans les bras, mais après, elle est... Je sais pas, elle est partie... Je la voyais plus après, donc... C'était bizarre. Pour moi, elle ne savait pas qu'elle était morte. Enfin, c'était très bizarre, les amis. Ouais, c'était vraiment très, très étrange. Pour moi, elle ignorait qu'elle était morte. Parce qu'il faut savoir elle avait pris beaucoup de cachets, donc... Elle s'est suicidée avec beaucoup d'aspirine, elle en a pris des tonnes et... Enfin voilà. Et du coup, bah... je vais pas me mettre à pleurer, ça suffit. Du coup, on va dire, je l'ai accompagnée... Je sais pas, je l'ai accompagnée vers la lumière, c'était très bizarre. Très bizarre et très triste aussi, parce que le matin, ouais, c'était lourd, hein, j'ai beaucoup pleuré, puis surtout quand je suis allé à son enterrement en fait, quand j'ai raconté ça à la maman, enfin, c'était très chargé en émotions, c'était vraiment très très chargé. Comme quoi la vie ne tient qu'à un fil, les amis, donc prenez bien soin de vous surtout, faites attention. Et pour cette dernière histoire, les amis, là je vais vous parler un peu d'un rêve que je faisais fréquemment. Faut savoir que j'ai perdu ma grand-mère en 2017, donc elle est morte de chagrin. Donc peu de temps après la mort de ma tante, donc en 2016. Ma grand-mère est morte en début d'année 2017. Depuis sa mort, je faisais le rêve que j'étais dans son appartement. Donc je pouvais aller dans toutes les pièces, sauf sa chambre. Je ne sais pas pourquoi, je ne pouvais pas rentrer dans cette chambre, c'était bloqué. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'empêchait de rentrer, c'était très sinistre en fait. Pourtant, j'arrivais à accéder à toutes les autres pièces, sauf à cette chambre. Je rêvais de cet appartement de plusieurs époques différentes, au fait, donc à chaque fois j'y retournais. Des fois, c'était meublé de façon différente. C'était bizarre, c'était très bizarre. Et c'était toujours pareil, je ne pouvais pas rentrer dans cette chambre, donc la porte était fermée. Une fois, si, j'avais refait le même rêve, sauf que là, la porte était ouverte, mais il faisait noir, très très sombre, et je ne pouvais pas rentrer parce que, si vous voulez, j'arrivais pas à y accéder, j'avais peur de rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, chez ma grand-mère, enfin, je veux dire, il n'y avait rien. Des fois, je rêvais aussi de cet appartement, je me revoyais moi quand j'étais petit, je revoyais des souvenirs, en fait. Je revoyais beaucoup de moments heureux avec mes cousins, cousines. J'avais également rêvé de l'appartement, donc encore une fois, oui, durant 2017 jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup rêvé de cet appartement. Cette fois-ci, il n'y avait aucun meuble quand j'avais rêvé de ça. C'était assez clair, mais il y avait de l'eau qui sortait des murs. Beaucoup d'eau qui sortait des murs. C'était très bizarre. Il y avait ma cousine dans mon rêve qui est venue m'aider. On essayait de comprendre. Je sais pas. C'était bizarre. Et du coup, après, je refaisais le même rêve où je ne pouvais pas rentrer dans la chambre. Et c'est en mars dernier, donc récemment, donc suite à ma rupture, parce que le mois de mars pour moi il a été horrible, j'ai eu plein de choses d'un coup. Suite à ma rupture, que mon chat est mort, qu'au boulot, il y avait plein de choses, tout un grand facteur. J'ai rêvé de la nuit J'ai rêvé donc de la nuit de vendredi à samedi de cet appartement. Cette fois-ci, c'était une ambiance vraiment très différente. La chambre de ma grand-mère était ouverte. Cette fois-ci, la fenêtre était ouverte et c'était lumineux dedans.
j'ai pu rentrer, donc j'y suis allé et j'ai pu rentrer dedans et c'était une ambiance très paisible, de paix au fait. C'était très bizarre. Il y avait des photos, donc c'était bizarre, il y avait des photos, il y avait des souvenirs. Je me sentais bien, je me sentais vraiment très très bien, j'étais serein en fait. Donc est-ce que le message de ma grand-mère qu'elle a voulu me dire c'était par rapport à ma relation? Est-ce que c'était fallait que je m'en aille? Est-ce que maintenant que je ne suis plus avec, c'est mieux pour moi? Je sais pas ce qu'elle a voulu me dire. Honnêtement, je sais pas, mais c'est vraiment depuis qu'il y a eu ma rupture que j'ai cette liberté au fait, que j'ai pu rentrer dans cette pièce. Il y a eu tellement d'événements d'un coup au mois de mars que là c'est comme si la vie m'avait mis tout ça en chemin pour me dire eh oh Coco, bouge-toi et évolue. Enfin évolue d'un plan supérieur et prends ton envol. Donc voilà, puis c'est aussi le but pour ça de cette chaîne, parce que c'est une sorte, pour moi c'est une sorte de thérapie, ça me fait vraiment plaisir. Et puis si on partage avec vous, enfin je sais pas, des expériences en commun, c'est comme un livre ouvert, parce que là je vous parle vraiment de choses intimes, je vous parle des choses de ma vie, donc pour moi c'est un livre ouvert au fait. Mais ça fait vraiment du bien de parler, ça fait beaucoup de bien les amis, croyez-moi, ça fait du bien. Donc voilà pour cette dernière histoire. Il y en a d'autres, hein, mais je les garde peut-être pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'en ferai d'autres parce que oui, il y a eu beaucoup de sujets qui sont remontés, donc j'avais posé un questionnaire hein, et puis du coup je les ai tous notés. Je vais essayer de traiter ça assez rapidement pour que je puisse le faire. Moi les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, je ne vous oblige pas. À bientôt les amis, ciao.